Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Je suis Laetitia et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de tirage de juillet 2026 pour les Vierges. Cette vidéo est valable pour les Vierges solaires mais aussi les Vierges lunaires et ascendants. Et si vous avez si vos placements se trouvent aussi dans d'autres signes, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos qui correspondent pour avoir une vision plus globale de votre mois de juillet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide grâce à l'astrologie et au tirage de cartes à mieux vous comprendre, mieux vous connaître, mieux comprendre vos schémas intérieurs et surtout réussir à mieux naviguer à travers les énergies pour prendre les décisions les plus alignées avec vous. Aujourd'hui, on va donc faire le tirage pour les Vierges. Je vais découper le mois de juillet en 3 parties et faire donc un tirage pour chaque partie. Donc le début du mois du 1 au 10, le milieu de mois du 10 au 20 et la fin du mois du 20 au 31. Donc on va commencer avec le début de mois. Je vais à chaque fois tirer 3 cartes. Une carte qui nous représente ici, une carte qui représente les énergies extérieures ici et une carte qui représente le bilan. De notre côté, on a le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est un accomplissement, notamment au niveau sentimental. Donc on se sent plutôt... donc on a l'impression qu'on a accompli ce qu'on avait à accomplir à ce niveau-là, mais le fait qu'elle soit à l'envers peut peut-être montrer une certaine insatisfaction. L'impression peut-être d'être arrivé au bout de quelque chose, de se dire bon bah ok, j'ai tout ce que je voulais au niveau de mon couple, de ma famille ou autre, ou même d'un projet d'ailleurs, mais avec ce sentiment que bah en fait je suis pas si bien que ça, j'ai pas tout ce que je veux. Ou alors tout simplement je pensais que je serais plus heureux que ça dans ma vie avec ça d'accompli, mais finalement, bah, je suis pas si heureux. Il y a une certaine insatisfaction avec cette carte à l'envers parce qu'à l'endroit, elle nous donne vraiment un sentiment de complétude et de satisfaction de ce qu'on a accompli. Mais là, du coup, à l'envers, eh ben, on est au bout de quelque chose, mais bon, il y a une certaine insatisfaction. Dans les énergies extérieures, eh ben, on a l'as de coupe. L'as de coupe, pour le coup, présente un nouveau départ. C'est la suite directe du 10, hein, c'est un cycle du 1 au 10 à chaque fois. Et du coup, bah, c'est la suite du 10, c'est vraiment le nouveau départ, hein, quelque chose de nouveau qui arrive, qui commence. Peut-être qu'on va avoir une opportunité qui va faire que bah, justement on se dit bah, je suis pas si bien dans mon couple, dans ma vie, dans mon travail, dans n'importe quel domaine de votre vie. Et bah, cette opportunité vient ici pour me dire bah, en fait regarde, tu peux faire mieux, tu peux faire autre chose, tu peux trouver un nouveau moyen d'être un peu plus épanoui. Donc ici on a vraiment un nouveau départ, quelque chose qui commence. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est peut-être que bah, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas à voir, à vivre. Et du coup, bah, c'est peut-être quelque chose qui va nous perturber. Et même si c'est nouveau, nouveau ne veut pas dire forcément bien et bénéfique. Ici, bah, peut-être qu'il y a une opportunité qui va arriver, mais qui va tellement nous perturber que bah, on va pas forcément bien la vivre. Ensuite, dans la carte du bilan, on a l'empereur. Alors c'est marrant parce que l'empereur, il va nous dire de nous mettre en action, d'agir, de faire quelque chose, mais il le fait toujours au bon moment. C'est pas un acte irréfléchi. Donc peut-être que ce qu'il nous dit là, l'empereur, c'est que bah, il va peut-être falloir qu'on la prenne cette opportunité, mais pas tout de suite. Il va falloir y réfléchir, élaborer nos plans et peut-être ensuite pouvoir commencer ce nouveau départ, je sais pas, commencer une nouvelle relation, commencer un nouveau projet, un nouveau travail. Voilà, ça peut vraiment être dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais du coup, bah, cette opportunité-là, il va peut-être falloir la prendre, mais pas forcément tout de suite. Il va falloir mettre les choses en place tout doucement. Ensuite, on va tirer des cartes donc, pour le milieu de mois, donc à peu près du 10 au 20. Hop, environ, hein, je pense qu'on n'est pas à un jour près.
c'est les énergies un peu globales. Hop, même si je sais que vous les vierges, et moi aussi d'ailleurs, je suis ascendant vierge, donc voilà, on aime bien quand c'est carré, mais là, c'est pas forcément, enfin, ça doit être assez fluide. Alors, en milieu de mois, on commence avec une énergie de 6 d'épée, nous concernant, donc vous concernant. Le 6 d'épée, c'est aller vers quelque chose, encore une fois, de nouveau. Là, c'est l'envie de partir, de découvrir d'autres choses. Mais encore une fois, cette carte est à l'envers. On a potentiellement du mal à prendre cette décision, du mal à partir, à prendre les devants. C'est un petit peu compliqué. Donc ici, on a une nouvelle vision des choses, une nouvelle possibilité qui s'offre à nous, mais c'est peut-être quelque chose qu'on va avoir du mal à faire, on va peut-être avoir du mal à passer le pas. C'est une carte qui peut aussi nous parler de déception. Peut-être qu'on est assez déçu de notre vie, hein. Ça peut vraiment matcher avec le sentiment d'insatisfaction qu'on a ici. Il y a quelque chose sur lequel on est déçu, qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à être vraiment comblé. Et potentiellement, on va pouvoir partir vers un nouveau chemin. Dans les énergies extérieures, j'ai le chariot. Le chariot va nous parler de contrôle. On a le contrôle de la situation. C'est en fait, je pense que là, ce qu'on veut nous dire, c'est que on a cette possibilité de prendre les devants, d'aller vers l'endroit qui nous plaît. D'ailleurs, le chariot, il se met en mouvement, hein. Donc, on a cette énergie de je peux changer des choses dans ma vie, je peux aller vers où j'ai envie d'aller, et c'est moi qui ai le contrôle. Il y a une sorte d'alignement avec le chariot entre l'intuition et le mental. Donc là, vous arrivez en fait à vous faire une idée plus précise peut-être de ce que vous voulez. Et c'est pas juste un élan du cœur, c'est même un élan de l'esprit. C'est je réfléchis correctement à ce que je veux, et c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie, que j'ai vraiment envie de faire. Donc encore une fois, que ce soit dans n'importe quel domaine de vie, on est assez aligné avec notre décision. Et, on a aussi, donc du coup, les énergies de bilan, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui nous parle d'engagement. Donc là, ça peut être par exemple le fait de se mettre en couple. Peut-être on a besoin de faire évoluer notre relation vers quelque chose d'autre, hein. Peut-être qu'on a fait un peu le tour, mais que du coup, on a besoin de la faire passer au niveau supérieur parce qu'on a l'impression de stagner. Ça peut être ça aussi, hein, même si c'est ici un nouveau départ, ou alors on est un peu déçu pour l'instant que ça n'avance pas, et du coup on a envie de lancer un peu le truc. Donc là, ça peut être vraiment l'engagement, le 4 de bâton. Donc possiblement mariage, naissance, mise en couple de manière sérieuse, mise en ménage, enfin ça peut être des choses comme ça. Ça peut être également un engagement en termes de travail, peut-être un nouveau contrat, un nouveau job, ou alors ça peut être un projet qu'on arrive à mettre un peu plus dans la matière. Avec cette carte, on a un certain équilibre, une certaine harmonie, donc je pense que les choses, l'insatisfaction qu'on a pu avoir ici et un peu ici, les choses vont réussir à se stabiliser, et vous allez réussir à trouver un certain équilibre, une certaine harmonie dans les choix que vous allez faire. Et enfin, pour la fin du mois, hop, alors la fin du mois de juillet pour les vierges. On a le pendu de notre côté. Alors, le pendu, c'est pas une mauvaise carte, c'est une carte qui montre encore une fois le contrat et l'engagement, le lien. Donc c'est possible qu'il y ait un engagement de votre part avec par exemple votre conjoint, ou dans un nouveau travail. La carte est à l'endroit, hein, donc il y a possiblement un engagement quelque part, un lien. Par contre, ça peut montrer, le pendu, que vous êtes dans une situation où vous décidez de rester, mais que, en fait, vous avez peut-être l'impression d'être enfermé dans une situation. Mais en fait, là, ce qu'elle vous dit, cette carte, c'est que c'est vous, tout seul, qui vous tenez enfermé dans cette situation, que si vous avez envie, vous pouvez vous défaire.
Là, le pendu, s'il veut, il peut clairement se défaire de sa corde. Il, il a la capacité de s'enfuir, mais il reste là. Ça peut être aussi une carte de pause, d'attente. Du coup, ça peut montrer que vous êtes dans une sorte de stagnation en cette fin de mois, que vous êtes, plus trop motivé peut-être à faire bouger les choses. Vous êtes peut-être dans une énergie, plus d'attente. À voir avec le reste. Ouais. Du coup, oui, je pense que c'est plutôt ce côté alors ici, c'est la fidélité, l'engagement aussi, l'allégeance, la promesse et du coup, ici, on peut se dire que, bah, vous restez parce que, il y a une sorte de promesse qui a été faite et que du coup, vous avez l'intention de rester, par exemple, dans votre couple. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, bah, peut-être que vous restez par allégeance, parce que vous avez décidé que vous deviez rester. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez voir les choses d'une autre façon, vous pouvez avoir un nouveau point de vue. Et ce qu'on vous dit ici aussi, c'est qu'il va falloir trouver des compromis pour que ça aille mieux. Parce que si vous restez comme ça, dans cette situation, bah, ça va pas être gérable. Il faut pas que vous vous oubliez, il va falloir quand même changer quelques trucs pour que, ça se passe mieux et du coup, il va falloir faire des compromis, alors que ce soit vous ou votre conjoint ou, par exemple dans un travail, peut-être que, le travail dans lequel vous êtes pas super, mais du coup, bah, peut-être qu'en acceptant de faire tel poste, vous allez peut-être pouvoir négocier, je sais pas, une augmentation par exemple. Il va falloir essayer de trouver des compromis, se rendre compte que, bah, oui, ça peut pas être parfait, mais en acceptant le fait que ce ne soit pas parfait, bah, peut-être qu'on peut trouver, on peut voir les choses d'un nouvel œil, d'un nouveau point de vue et du coup, en être, un peu plus satisfait. Et enfin, on a le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est une super carte, c'est une carte de victoire, c'est une carte d'accomplissement. Mais ici, elle est à l'envers. Donc peut-être que, bah, effectivement, vous avez l'impression que, bah, votre vie, elle est pas totalement, top. Elle est pas totalement ce que vous espériez. Peut-être que vous vous disiez qu'en restant justement dans cette situation, en faisant preuve de dévotion, en étant dévoué aux autres à votre situation actuelle, bah, ça allait être mieux, mais finalement, vous avez l'impression que, vous n'êtes pas totalement en paix avec, ce que vous avez. Vous n'êtes pas totalement satisfait de votre situation. Donc ici, bah, il va peut-être justement falloir, avoir des compromis, changer quand même quelques trucs pour retourner cette carte et que vous ayez un accomplissement total. Ici, ce qu'on vous dit, je pense, il n'y a pas de gros changements à opérer. Vous êtes, quand même dans une situation qui vous correspond un minimum, même s'il y a quand même une certaine insatisfaction, mais c'est une situation de laquelle vous n'avez pas envie de sortir forcément, mais il va falloir trouver quand même un équilibre, trouver des compromis pour que vous puissiez vivre la situation au mieux. Voilà pour le tirage de ce mois de juillet. J'espère que ça vous a parlé. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez tomber le reste, hein. C'est un tirage intuitif, donc il faut prendre vraiment ce qui résonne. Hem, Si jamais mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça m'aide vraiment énormément. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.